Chers élèves, bonjour. Au programme de cette capsule, nous allons voir ensemble comment calculer le PIB nominal d'une économie et calculer son PIB réel à l'aide d'un exercice et de sa résolution à l'écran. Avant toute chose, il s'agit de rappeler les notions de PIB nominal et de PIB réel. Le PIB nominal, le produit intérieur brut nominal, sera mesuré à l'aide des prix courants, c'est-à-dire les prix en vigueur lors de l'année en cours. Le PIB nominal de 2020 sera calculé à l'aide des prix en vigueur lors de l'année 2020. Le PIB nominal de 1930 sera calculé à l'aide des prix en vigueur lors de l'année 1930. Le PIB réel, lui, est le produit intérieur brut qui est mesuré à prix constant. Autrement dit, les prix en vigueur lors d'une année de référence qui sera arbitrairement choisie. On pourrait décider de calculer le PIB réel de 2019 avec l'aide des prix de l'année 2019 qui serait déterminée comme année de référence et puis calculer le PIB réel de l'année suivante, l'année 2020, à l'aide des prix en vigueur à l'année 2019. C'est ça vraiment l'astuce, c'est que le PIB réel utilisera dans tous ses calculs les prix en vigueur lors d'une année de référence choisie par nos soins. Je vais passer directement à l'exercice, ça devrait vous permettre de mieux comprendre ce que j'essaye de vous transmettre. L'exercice et l'exemple est le suivant. Nous sommes dans l'hypothèse d'une économie où seuls deux biens sont produits et vendus. D'une part, il y a des bananes, d'autre part, il y a des oranges. En 2018, on le voit dans le tableau, la banane coûtait 1 euro, était vendue à 1 euro et on a produit 100 unités. Les oranges, elles, valaient 2 euros et on en a produit 50. En 2019, le prix de la banane était de 2 euros et 150 unités ont été produites et vendues. Le prix des oranges, lui, était de 3 euros et 100 unités ont été produites et vendues. Dans un premier temps, on va passer au calcul du PIB nominal en 2018 et en 2019. PIB nominal, c'est-à-dire à l'aide des prix courants, les prix en vigueur lors des années en question. En 2018, le prix était de 1 euro pour les 100 bananes, de 2 euros pour les 50 oranges. Le PIB nominal s'élève donc à 200 euros. En 2019, le prix en vigueur était de 2 euros pour les 150 bananes vendues et de 3 euros pour les 100 oranges vendues. 2 fois 150 plus 3 fois 100 est égal à 600 euros. Ces deux montants représentent donc les PIB nominaux pour les années 2018 et 2019. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on est passé de 200 à 600 euros. Donc il y a eu une croissance du PIB nominal entre 2018 et 2019. La question qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on explique cette croissance? Est-ce qu'on doit se frotter les mains et dire chouette, 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 il y a eu une croissance du PIB, l'économie se porte bien? Eh bien, on constate que d'une part, il y a eu une augmentation de la production de bananes de 100 à 150 unités. On constate également qu'il y a eu une augmentation du prix de vente des bananes de 1 à 2 euros. On voit enfin qu'il y a eu une augmentation de la production des oranges de 50 à 100 unités. Et enfin, qu'il y a eu une augmentation du prix des oranges de 2 à 3 euros. On voit donc que pour expliquer la croissance du PIB nominal entre 2018 et 2019 de 200 à 600 euros, il y a quatre raisons, quatre moteurs de cette croissance, à savoir une hausse de la production des bananes et des oranges et une augmentation du prix des bananes et des oranges. On a un souci. Le souci est le suivant. Le PIB est censé être une mesure de l'évolution du bien-être économique d'une nation. J'insiste sur cette deuxième partie de phrase, une mesure de l'évolution du bien-être économique d'une nation. Dans notre cas, on pourrait se réjouir puisque le PIB augmente. On pourrait se dire, si le PIB augmente, le bien-être économique de la nation s'est amélioré. Ça a l'air logique, mais ce n'est pas le cas parce que cette croissance est en partie due à une croissance des prix. Est-ce que vous, en tant que citoyen, en tant que ménage, vous avez vu votre bien-être s'améliorer si les prix dans les commerces ont augmenté? Je ne sais pas vous, mais me concernant, je n'estime pas que mon bien-être s'améliore si seuls les prix
ont augmenté. C'est donc difficile d'évoquer une amélioration du bien-être économique de la population quand les sources de la croissance du PIB sont dues à une augmentation des prix. C'est à ce constat que la plupart des économistes sont arrivés eux aussi. Ils ont réfléchi ensemble et se sont dit, tiens, on va affiner la mesure. Le PIB nominal est un indicateur qui nécessite d'être affiné et ils ont alors développé ce qu'on appelle le PIB réel, qui va nous permettre d'annuler l'effet prix, d'annuler l'effet prix sur la croissance du PIB. J'y arrive tout de suite à l'aide de cet exemple chiffré. On va voir que le PIB réel a été développé pour annuler l'effet prix. Et comment est-ce qu'on annule l'effet prix dans la croissance d'un PIB? Ça va être très simple. On va déterminer une année de référence, une année de base, et on utilisera dans nos calculs les prix en vigueur lors de cette année de base, lors de cette année de référence, pour évaluer les productions des années ultérieures avec les prix en vigueur lors d'une année prédéfinie. C'est pour ça qu'on parle de prix constant. Si c'est encore obscur dans votre esprit, ne vous inquiétez pas, l'exemple chiffré qui arrive devrait vous aider à mieux comprendre et mieux cerner mon explication. On reprend notre exemple chiffré avec notre économie dans laquelle seules les bananes et les oranges sont produites et vendues. Les chiffres sont inchangés. On va passer à l'hypothèse que l'année 2018 sera l'année de référence choisie. Autrement dit, on calculera le PIB réel de 2018 et de 2019 avec les prix de l'année en cours en 2018. Le PIB réel de 2018 est simple à calculer. 1 euro le prix de la banane multiplié par les 100 unités produites et vendues, plus 2 euros le prix de l'orange multiplié par les 50 unités produites et vendues. Dans notre cas, le PIB réel en 2018 est égal à 200 euros. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que le PIB réel pour l'année 2018 est identique au PIB nominal pour l'année 2018. Cela sera toujours le cas pour l'année de base, pour l'année de référence. Dans la mesure où les prix considérés sont ceux de l'année de base, ça a du sens. On va voir que pour 2019, l'histoire est différente. En 2019, on va faire donc le calcul du PIB réel avec les prix en vigueur en 2018, mais les quantités produites et vendues en 2019. En 2019, on a donc 1 fois 150 euros, c'est encadré en jaune pour que vous compreniez vraiment la logique derrière, plus 2 fois 100 euros, 2 étant le prix, plus 2 fois 100 unités, 2 étant le prix en vigueur en 2018, 100 étant les quantités produites et vendues en 2019. 1 fois 150 plus 2 fois 100 est égal à 350 euros. Le PIB réel en 2019 est de 350 euros. On a donc un chiffre différent que son PIB nominal qui lui était égal à 600 euros. La bonne nouvelle, c'est qu'on a annulé cet effet prix. En effet, on avait pris 2018 comme année de base. Lorsqu'on a voulu calculer le PIB réel en 2018, on a pris le prix des biens en 2018 multiplié par les quantités produites en 2018. Pour calculer le PIB réel de 2019, on a pris le prix des biens en 2018 multiplié par les quantités produites en 2019. On voit donc que les prix ont été maintenus constants et en l'occurrence, on a utilisé ceux de l'année de base de 2018. La croissance du PIB réel, dans notre cas, il a augmenté de 200 à 350 euros. Donc, cette croissance de l'augmentation du PIB réel, dans notre cas, est uniquement due à la croissance de la production, puisque les prix ont été inchangés. D'une année à l'autre, les prix ont été inchangés. Ce sont ceux de 2018. La croissance du PIB réel, ici, s'explique grâce à l'augmentation de la production. On s'approche du coup beaucoup plus de cette idée de mesure du bien-être économique. Donc, en résumé, le PIB nominal évalue la production de biens et services à l'aide de prix courants. Le PIB réel évalue cette même production à l'aide des prix d'une année de base.
Pour conclure, à propos du PIB réel, on voit que le PIB réel reflète mieux la capacité de l'économie de satisfaire les besoins et les désirs de la société. Pourquoi? Simplement parce que le PIB réel n'est pas affecté par les variations de prix. Le PIB réel sera donc une meilleure mesure globale du bien-être économique d'une nation que ne l'est le PIB nominal, puisque s'il est en croissance, on a déjà la certitude que cette croissance n'est pas due à une augmentation du prix, mais une augmentation des quantités produites et vendues. Et comme je l'explique dans une autre vidéo sur cette chaîne, l'augmentation des volumes pourrait, c'est au conditionnel, être l'indice d'une amélioration des conditions de vie de la population, moyennant diverses hypothèses. Je vous propose de retourner voir cette vidéo pour en savoir plus. En résumé, quand les économistes parlent du PIB, il s'agit le plus souvent donc du PIB réel, et quand ils parlent de croissance économique, ils la mesurent généralement en termes de taux de variation du PIB réel. Je vous propose quelques questions de révision. La première est: qu'est-ce qui différencie PIB nominal et PIB réel? Deuxième question: le PIB est-il un indicateur qui remplit parfaitement sa mission? Je vous demande d'expliquer votre raisonnement à l'aide de deux exemples. Troisième question: quel indicateur, PIB nominal ou PIB réel, permet la meilleure mesure globale du bien-être économique? Pourquoi? Je vous demande d'expliquer votre réponse. Je vous donne également un nouvel exercice ici à l'écran. Une capture d'écran peut servir par exemple. Ci-dessous, un tableau qui reprend l'évolution du prix des pizzas surgelées et le prix des lasagnes de 2016 à 2017. Je vous demande de calculer le PIB nominal et le PIB réel pour chaque année. L'année de référence choisie pour le calcul du PIB réel sera l'année 2007. Vous avez l'écran qui s'affiche sous vos yeux. La correction sera faite dans une capsule suivante. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite donc à regarder les autres vidéos qui parlent de PIB notamment. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour rester informé de la publication de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus, s'il y a des commentaires, à le mettre, des questions à le mettre en commentaire. Bonne journée, à bientôt, ciao ciao.